Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio T. Notre rôle, vous donner la parole. Et aujourd'hui sur Web Blanqui, notre première émission de l'année, donc ça repart avec comme invité Mélissa Bonnet, qui est docteure en neurosciences. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai quelques questions à vous poser pour savoir plus de choses sur le cerveau. Très bien, je vous Alors écoute. déjà, une question toute bête, mais qui peut avoir beaucoup de réflexion. Le cerveau, c'est quoi ? Le cerveau, c'est un organe fascinant. Dès qu'on en connaît un petit peu plus dessus, on peut que le trouver absolument incroyable. Donc c'est un organe qui nous permet d'absolument tout faire. On peut rêver avec, on peut apprendre, on peut faire du sport. En fait, on peut tout faire. Le cerveau, c'est nous. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et comment faites-vous pour expliquer aux élèves ce que c'est le cerveau? Parce que là, vous avez fait quelques interventions au collège et même une en public à l'Alambic des Arts, notre salle de spectacle. Donc oui, comment faites-vous pour expliquer aux élèves ce que c'est? Alors en fait, ce que j'aime bien, c'est présenter le cerveau, sa structure, donc sa morphologie, puis surtout sa fonction, comment il fonctionne. Donc on est face à des petits neurones, il y en a des milliards. On va mettre un extrait de cette conférence. Il y a une petite fille qui m'a dit, mais en fait on a une galaxie dans la tête. Et tous ces petits neurones nous constituent et également sont capables de porter nos connaissances. Donc ce que j'explique aux élèves, c'est important pour moi, enfin je pense, c'est l'idée, c'est de leur expliquer comment ils apprennent, comment le cerveau peut prendre en charge des connaissances, comment il les porte. Et en l'expliquant ça, c'est essayer d'aider les élèves à mieux apprendre et à être plus performants au niveau de leur parcours scolaire. Et en parlant de ça, il y a des élèves qui ont du mal à apprendre leurs leçons et vous leur conseillez quoi ? Alors, ce que je leur conseille, il y a plusieurs choses. La première, c'est d'être très attentif pendant le cours parce que le plus gros travail, c'est d'avoir été attentif pour pouvoir avoir intégré l'information au niveau du cerveau. Parce que l'avoir reçu, l'information, ça ne suffit pas à la stabiliser sur le long terme, à l'avoir sur le long terme en soi. Donc il faut déjà être attentif, parce que si on n'est pas attentif, déjà on ne peut rien créer, on ne peut pas avoir de nouvelles informations. Et le deuxième temps, c'est de répéter. Parce que ces informations, à partir du moment où elles ne rentrent pas régulièrement dans le cerveau, elles ne vont pas être stabilisées. Et le troisième temps, c'est de dormir. Après chaque journée d'études, d'école, il faut dormir parce que c'est pendant le sommeil qu'on va consolider ces apprentissages. Donc être attentif, répéter et bien dormir. Très bien. Alors, pourquoi faire ces interventions en fait ? Eh bien, justement parce qu'il y a déjà beaucoup de questions. Alors, l'idée, c'est pas faire que des interventions auprès des élèves, c'est aussi faire auprès des parents et puis du grand public, parce que le cerveau, ça, on en a tous un, puis ça interroge tout le monde sur cet organe qui est absolument fascinant. Et puis, c'est l'idée à partir du moment où on comprend que par exemple, il faut être attentif, à partir du moment où on comprend qu'il faut répéter, parce que si on ne répète pas l'information, si on ne la révise pas, le réseau de neurones qui porte cette information, il est pas assez solide, il faut le consolider. Si on ne comprend pas qu'il faut bien dormir pour consolider aussi ces réseaux, eh bien on ne peut pas avoir la meilleure habitude de vie, on ne peut pas avoir la meilleure habitude d'apprentissage. Donc d'essayer de faire ces interventions, c'est l'idée, c'est d'apporter toutes ces informations pour que les gens puissent s'en emparer, les élèves les premiers, pour améliorer leurs capacités. Est-ce que par exemple vous avez des exemples, moi en 6e, quand j'avais eu cette intervention-là de vous aussi, on m'avait dit la capitale de Madagascar, Antananarivo, que en fait le cerveau, ce que vous nous aviez dit, on apprend en répétant. Mais pourquoi répéter plusieurs fois en fait ? Et comment faut répéter ? Alors, c'est une très bonne question. Je répète 5 fois aujourd'hui, je fais une pause de 5 jours et puis je recommence ou C'est très intéressant, tu poses la question là, qui est centrale. Il faut répéter, mais il faut le faire de manière très intelligente. En fait, vous vous rappelez peut-être, quand je vous avais fait faire ce petit exercice sur la capitale de Madagascar, je vous l'ai dit plusieurs fois dans le cours. J'ai attendu un petit peu à la fin du cours. Et à la fin du cours, je vous ai redemandé, ce n'était pas encore totalement appris. C'est-à-dire de répéter plusieurs fois dans la même heure, ça ne suffit pas. Et ce qu'il faut, c'est répéter sur des périodes, sur le jour, sur le lendemain, sur la semaine, sur le mois, sur l'année.
Okay. Un apprentissage, ça se vit sur du long terme. Quand tu veux répéter tes leçons, il faut le faire le jour même, il faut le faire le lendemain, il faut le faire par exemple à 3 jours, il faut le faire à 7 jours, il faut le faire à 2 semaines, à 1 mois. Tu comprends? C'est-à-dire que l'information, pour qu'elle s'ancre dans le cerveau, il faut faire travailler ces petits neurones. Ces petits neurones, ils se sont mis en réseau, ils essaient de créer du lien, mais si jamais ils sont rappelés dans la connaissance qu'ils étaient censés porter, eh bien, les petits liens vont se défaire. Donc, l'idée, c'est de dire aux élèves, essayez de faire revenir plusieurs fois l'information au niveau de votre cerveau. Si vous ne la faites pas revenir régulièrement, au bout d'un moment, vous allez la voir disparaître. Et l'idée, c'est que vous conserviez ces savoirs sur le long terme. Merci beaucoup. Allez, une petite dernière. Quels sont les effets des réseaux sociaux sur le cerveau ? Alors, c'est des grandes questions qui sont posées actuellement. Il y a plusieurs effets. L'un des premiers, on va dire, c'est des notions d'anxiété. Donc, ça rend anxieux d'être sur les réseaux sociaux pour des tas de raisons. La deuxième, c'est que ça éloigne un peu de l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On a l'impression d'être en contact, mais au final, on ne voit pas l'autre. On ne le regarde pas dans les yeux, on ne voit pas s'il souffre, s'il est heureux, s'il est triste. Et on a un peu ce côté, on devient un petit peu aveugle de l'émotion de l'autre. Aveugle, c'est vraiment une métaphore, mais il faut faire du lien. Et les réseaux sociaux, on a l'impression que le mot est mal porté. Un réseau social, on a l'impression qu'on fait du lien social, alors qu'en fait, le vrai lien social, il est dans la vie. Il est dans les couloirs, il est dans la cour de récré, il est dans les terrains de sport, il est tous ensemble, quand vous jouez, vous vous retrouvez. C'est ça, le lien social. Il faut apprendre de l'autre, il faut apprendre à le voir, à voir ses émotions, à les verbaliser, ses émotions, et surtout à avoir ce lien entre vous qui fait que c'est ça, c'est être humain. C'est pas passé par une machine, c'est passé par vous. Très bien. Mais est-ce que, comme c'est sur des écrans, ça abîme le cerveau? Quand je dis abîmer, c'est... est-ce que, par exemple, si ça a des effets secondaires? Alors, ça ne va pas léser le cerveau, ça ne va pas créer des lésions au niveau du cerveau, ça c'est non. Mais ça va l'empêcher de développer un certain nombre de capacités. En fait, le fait d'être derrière un écran, comme je te disais, on ne peut pas connecter à l'autre de la même façon que si on se regarde, par exemple, tous les deux, pour que les auditeurs le sachent, on se regarde en ce moment pendant qu'on se parle. Eh bien, ce lien qu'il y a là, ce lien, on ne l'aurait jamais eu devant un écran. Toi séparé, moi, tu ne me vois pas, on ne l'aurait jamais eu. Ce lien-là, le fait de se regarder dans les yeux, c'est du vrai lien social. C'est quelque chose que tu n'auras jamais avec un réseau social sur Internet. Eh bien, merci Mélissa Bonnet pour ces réponses passionnantes. J'espère que nos auditeurs en auront plus appris sur le cerveau, qui est un organe passionnant. Et puis, on vous dit à la prochaine fois sur Web Blanqui. Au revoir. Web Blanqui, la radio qui nous unit.